Madame la Présidente. Oui, merci Monsieur le Président, merci Monsieur le rapporteur pour ce rapport. Déjà, vous livrez quelques réflexions, mais déjà une première remarque avant les réflexions sur le fait qu'on a une délibération avec un amalgame entre un bilan de l'accord cadre pour lequel on doit prendre acte, et puis un accord cadre sur lequel on doit voter. Donc, habituellement, on fait deux... C'était pour vous faire plaisir, en fait. Parce que chaque fois, si je ne l'avais pas fait, vous m'auriez dit pourquoi vous ne m'avez pas mis le bilan au moment où vous me dites ce que vous allez faire, on n'a pas de bilan. Alors moi, je ne sais plus comment vous faire plaisir. Eh bien, comme vous le faites pour d'autres sujets, c'est-à-dire un bilan sur lequel on prend acte dans une délibération, et dans une deuxième délibération, le nouvel accord cadre. Voilà, vous le faites par ailleurs, donc pourquoi pas pour l'agriculture. Je vais y réfléchir, je ne suis pas sûr de le faire, ça. Vous voyez ? C'est pour me contredire, tout simplement. Non, c'était voilà. Pour vous aider. Non, allez-y, je vous en prie. Donc, concernant simplement l'accord cadre, c'est une feuille de route pour accompagner les nécessaires transformations de l'agriculture en Côte d'Or. Si nous sommes d'accord sur la première orientation qui consiste à renforcer le plan alimentaire territorial, il n'en reste pas moins qu'il n'ait fait aucune référence à une politique volontariste d'un soutien pour l'agriculture biologique ou une agriculture raisonnée. En tant que collectivité publique responsable pour l'avenir de notre jeunesse, et vous l'avez souligné, on a nos conseillers départementaux juniors qui sont là aujourd'hui, il faut travailler pour elles. Nous devons donc encourager d'autres pratiques. Il n'y a pas qu'un seul modèle agricole. Bien sûr. Et puis vous évoquiez des dépenses sociales qui s'envolent. On s'aperçoit effectivement que celles-ci touchent tous les milieux, puisque le dispositif Faire face ensemble, que nous ne remettons nullement en cause, fonctionne bien, voire très bien. C'est ce qui nous a été dit en commission, comme quoi il faut accompagner toutes les personnes et renforcer l'accompagnement pour sortir de la précarité, quelles que soient les personnes. Un point aussi sur l'eau, c'est une ressource et un bien commun qu'il nous faut préserver, et parce qu'elle est au cœur de toutes les activités humaines, que ce soit l'industrie ou l'agriculture. Bon, comme là il s'agit de l'agriculture, permettez-moi de faire un point sur ce sujet, parce que pour nos agriculteurs, c'est une matière première qui est critique, dont ils ne peuvent pas se passer. La culture des sols est essentielle pour la préservation de la biodiversité ou la capture du CO2. Et donc, face à la fragilité et aux incertitudes financières sur lesquelles nous avons beaucoup échangé ce matin et sur lesquelles on ne reviendra pas, et j'allais dire parce que nous sommes d'accord, il est malgré tout impératif que les objectifs de sobriété de la ressource de l'eau et de sa qualité ne pourront être atteints qu'avec une sobriété des dépenses publiques. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est tout simplement que chaque acteur public devra faire l'objet d'efforts collectifs. Il y a nécessité d'une approche intégrée où la gestion et le financement de l'eau s'envisagent à l'échelle des territoires et des cycles naturels dans une logique de coopération plutôt que de cloisonnement. Donc j'espère que la conférence départementale que mènera la préfecture sera fructueuse et ira dans ce sens. Donc nous serons attentifs à ce que les conventions d'application votées en commission permanente pour les programmes d'action retenus s'inscrivent dans une promotion de production respectueuse de l'environnement, comme le fait Prodige. Et je voudrais apporter une petite modification à ce que vous avez dit. Prodige n'est pas une marque territoriale comme la marque 100% Côte d'Or. C'est une approche, une dynamique territoriale pour accéder à l'alimentation saine pour tous et pour toutes. Donc voilà, ce que l'on pouvait dire sur cet accord cadre que nous voterons, et sachez qu'on sera vigilant sur les conventions qui nous seront demandées de voter lors des commissions permanentes. Merci. Enfin, vous inquiétez pas, on va vous répondre. Billy Chrétien.